Talisibula mo na yung namotema nangai. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme annoncé depuis plus d'une semaine, nous voici enfin arrivés à ces merveilleux jours. Nous avons déjà commencé, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous fassions, vous et moi ensemble, un petit travail. Ce travail consiste juste à partager au maximum cette vidéo afin de permettre aux autres personnes de se connecter avec nous ensemble pour suivre cette grâce qui nous est accordée en ces jours. Merci de le faire au maximum, merci de partager la vidéo, merci beaucoup de le faire. Mon thème, comme annoncé, est la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Matthieu, le 25e chapitre, du 1er au 13e verset. Matthieu chapitre 25, du 1er au 13e verset. Nous lirons également Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. Nous commençons par le livre de Matthieu. Matthieu 25, du 1er au 13e verset. Je lis ce qui suit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Alors allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je répète le 13e verset. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Je prends Psaume 119, 105. Il est écrit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole du Seigneur. Au chapitre 24e de l'évangile de Matthieu, les disciples posent la question à Jésus pour savoir quels seront les signes du temps de la fin, les signes de l'avènement de Jésus-Christ, au chapitre 24e. Après que Jésus ait énuméré ces signes, après que Jésus ait dit tous ces signes, au chapitre 24e, au chapitre 25e, Jésus propose aux disciples quelques paraboles. Mais Jésus commence par la parabole des 10 vierges. Cette parabole vient faire état de ce qui était la question des disciples sur l'avènement de Christ, sur les événements des temps de la fin. Alors, Christ leur propose une parabole, la parabole des 10 vierges. Mais la question que je me suis posée depuis tout ce temps est celle de savoir pourquoi seulement 10 vierges. Pourquoi Jésus ne les appelle pas des femmes, mais il les appelle des vierges? Parce que c'était sans doute des femmes. Mais pourquoi Jésus les appelle des vierges? Pourquoi il ne dit pas 10 femmes, mais il dit tout simplement 10 vierges? J'aimerais vous dire ceci. En ce temps-là, chez les Juifs, une femme vierge était considérée comme une femme respectueuse, comme une femme pure du corps, comme une femme honorifique. Les vierges étaient considérées ainsi chez les Juifs. À l'époque, je ne sais pas s'il y en a encore des cas en ces jours. Jésus se réfère à la femme vierge. Jésus ne dit pas 10 femmes, il dit 10 vierges parce qu'il voit l'église du temps de la fin. Il voit l'église qu'il viendra prendre avec lui. Jésus ne viendra pas prendre une église qui s'essuyait. Jésus ne viendra pas prendre avec lui une église impure. Jésus ne viendra pas prendre avec lui une église qui connaît des péchés. Jésus ne viendra pas prendre avec lui une église qui est impure, non. Mais Jésus, lorsqu'il viendra, il viendra prendre une église qui lui ressemble, une église pure, une église qui ressemble à une femme vierge. Voilà pourquoi Jésus dit 10 vierges.
Parce que l'église qu'il viendra prendre sera une église semblable à une femme vierge. Mais j'aimerais dire à une femme ou à un homme qui a déjà perdu sa virginité. Peut-être que tu te poses des questions, mais moi, quel est mon cas? Où suis-je? J'aimerais te dire ceci. Paul dit aux Romains, Romains 2, 28-29, Paul dit ceci. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et il renchérit aux Corinthiens pour leur dire, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comme l'apôtre Paul, moi aussi, je viens de dire à quelqu'un, en ces jours, que la virginité, ce n'est pas celle du corps. La virginité, ce n'est pas celle de la chair, mais la virginité, c'est celle de l'esprit. Car c'est l'état de l'esprit à un homme, c'est l'état de l'esprit à une femme. C'est ça la virginité que Christ veut. Car à quoi bon sert à un homme, à une femme, d'être vierge si elle sait se satisfaire avec ses doigts? À quoi bon sert à un homme d'être chaste s'il sait se satisfaire avec ses mains? Voyez-vous, ça ne sert donc à rien. La virginité, c'est l'état du cœur, c'est l'état du corps, c'est l'état de la pensée, c'est l'état de l'esprit d'un homme ou d'une femme. Je reviens à mon message pour dire ceci. Les 10 femmes sont considérées comme le type de l'Église. Dans cette parabole de Jésus, il y a 2 catégories de femmes. Il y a les femmes folles, mais il y a aussi les femmes sages. Les femmes folles et les femmes sages. Je commence par les folles. Jésus ne les appelle pas des folles parce qu'ils sont physiquement folles. Non. Jésus n'appelle pas ces 5 femmes folles parce qu'elles sont physiquement folles. Non. Elles n'étaient pas physiquement folles. Mais ces femmes, Jésus les appelle des folles parce qu'elles avaient l'insouciance quant à l'avenir de l'époux. Ces femmes se souciaient de l'avenir de l'époux. Elles savaient que l'époux allait venir d'un moment à un autre. Elles savaient que l'époux allait venir à un moment inattendu. Car il dit, vous ne savez ni les jours ni l'heure. Mais ces femmes, au lieu de se soucier de préparer leurs lampes, au lieu de se soucier de préparer de l'huile pour leurs lampes, ces femmes ne se sont pas souciées. Elles étaient insouciantes quant à l'avenir de l'époux. Voilà pourquoi Jésus les qualifie comme étant des femmes folles. Les sages, Jésus les appelle sages à cause de leur prévoyance. Elles avaient le sens de la préparation du festin. Elles se préparaient en conséquence pour rencontrer celui qu'elles entendaient. Les femmes sages avaient ce sens-là. Elles savaient prévoir, elles savaient prévenir pour ce qui allait venir, pour la venue de l'époux. Voyez-vous, quand les folles ne se souciaient pas de la venue de l'époux, les sages, eux, étaient en train de se soucier. Elles se préparaient pour cela. Mais à la différence, les femmes sages avaient des lampes remplies d'huile, tandis que les femmes folles manquaient dans leurs lampes d'huile. Les sages avaient des lampes remplies d'huile, mais les folles manquaient de l'huile dans leurs lampes. C'est-à-dire, les femmes avaient des lampes, mais les folles avaient aussi des lampes. La différence seulement qui était entre les 2 catégories de ces femmes, c'était de l'huile qui manquait dans les lampes. Écoutez ceci. Dans le livre de Psaume 119-105 que nous venons de lire, le prophète David révèle une chose trop importante. Il dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. David dit, il est prophète, il dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, la parole de Dieu est une lampe. Les femmes sages et les femmes vierges avaient toutes des lampes. C'est-à-dire, ces 2 catégories de femmes avaient toutes la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une lampe. Voyez-vous, voyez-vous, la parole de Dieu étant une lampe, ce qui revient à dire que les femmes sages avaient la parole qui est une lampe. Les femmes sages avaient aussi la parole qui est la lampe.
Plusieurs fois dans la Bible, l'huile représente le Saint-Esprit. Je ne dis pas que le seul symbole du Saint-Esprit c'est l'huile, non. Il y a le vent, il y a l'eau, il y a l'huile et tant d'autres éléments qui représentent le Saint-Esprit. Mais l'élément le plus proche du Saint-Esprit c'est l'huile. Car plusieurs fois dans la Bible, vous remarquerez que l'huile intervient pour symboliser le Saint-Esprit. Or, qu'est-ce que je veux dire par là? Les femmes sages avaient l'huile dans leur lampe. C'est-à-dire, au-delà de la parole qu'elles avaient aussi le Saint-Esprit qui est symbolisé par l'huile. Les femmes sages avaient la parole, mais avaient aussi l'huile, le Saint-Esprit. À la différence, les femmes folles manquaient de l'huile. Elles avaient la parole, mais elles n'avaient pas l'huile. Voyez-vous ce qui se passe? D'un côté, les femmes sages, les femmes folles n'avaient que la parole. De l'autre côté, les femmes sages avaient et la parole et le Saint-Esprit. Les femmes sages sont les types de l'église qui viendra prendre Jésus. Les femmes sages, je répète, sont les types de l'église que Jésus viendra prendre avec lui. Sont les types de l'église que Jésus va enlever pour la noce. Sont les types de l'église que Jésus prendra avec lui lorsqu'il reviendra. Il dit, je viens bientôt. Il viendra aussi pour prendre son église. Halabasha. Jésus ne viendra pas prendre une église qui écoute seulement la parole. Jésus ne viendra pas prendre une église qui attend seulement la parole. Mais Jésus viendra prendre avec lui cette église qui a la parole, qui lit la parole, mais qui met aussi en pratique la parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la force de mettre en pratique la parole. Je peux écouter la parole, je peux lire ma Bible, mais je n'ai pas encore la force de mettre en pratique cette parole que j'ai écoutée ou que je lis. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient donner la force à une femme ou à un homme pour mettre en pratique. Et c'est cela le type de l'église que Jésus viendra prendre. Il ne viendra pas seulement prendre une église qui a la parole, mais une église qui a gardé avec elle le Saint-Esprit. Halabasha, Reboshade. Les folles manquaient de l'huile. Mais elles avaient les lampes. Elles avaient la parole, comme rêvait David, mais elles n'avaient pas l'huile, le Saint-Esprit. Tandis que les sages avaient la parole, mais elles avaient aussi de l'huile. C'est-à-dire, elles avaient le Saint-Esprit et la parole. Nous disons toujours, parole plus puissance. Qu'est-ce qu'on dit? Parole plus prière égale puissance. C'est par la prière que le Saint-Esprit vient nous remplir. C'est par la prière que le Saint-Esprit vient nous inonder notre vie. C'est par la prière que le Saint-Esprit vient nous donner la force de mettre en pratique la parole. Jésus viendra prendre une église qui a la parole et qui l'a mis en pratique. Tu as la lampe, c'est-à-dire tu as la parole. Tu lis ta Bible, tu écoutes les prophètes, tu écoutes les pasteurs, tu écoutes la parole de Dieu par les apôtres dans ton église, par internet. Mais est-ce que tu mets en pratique cette parole que tu écoutes souvent? Est-ce que tu mets en pratique cette parole que tu lis souvent? Tu as besoin aussi du Saint-Esprit. Ainsi tu ressembleras à l'église qui viendra prendre Jésus. Jésus a besoin d'une église, non pas seulement qui lit la parole. Jésus n'a pas besoin d'une église, non pas seulement qui écoute la parole. Mais Jésus a besoin de l'église, le type de l'église du temps de la fin, qui a la parole et le Saint-Esprit gardés ensemble. Avoir la parole ne suffit pas. Garder la parole ne suffit pas. Écouter la parole de Dieu ne suffit pas. La parole seule ne suffit pas. Mais le Saint-Esprit dans la parole, voilà ce qui est suffisant. Mais le Saint-Esprit dans ce qu'on écoute, voilà ce qui est suffisant. Mais le Saint-Esprit dans ce qu'on lit, voilà ce qui est plus suffisant. Car c'est le type de l'église que Jésus viendra prendre. La parabole des 10 vierges. Halabasha.
Reboché. J'aimerais que tu pries avec moi pendant quelques minutes. Juste 2-3 minutes. Prie avec moi. Dis à Jésus que ton Saint-Esprit vienne vers moi. Que ton Saint-Esprit m'inonde. Que ton Saint-Esprit agisse en moi. Que ton Saint-Esprit me donne la force de mettre en pratique la parole que j'écoute souvent. Que ton Saint-Esprit me donne la force de mettre en pratique cette parole que je lis souvent, cette parole que j'écoute souvent par les prophètes, par les pasteurs, par les évangélistes, par les apôtres, par les docteurs, par tes serviteurs. Dis à Jésus que j'ai besoin non pas seulement d'écouter la parole, non pas seulement de mettre en pratique, non pas seulement d'écouter la parole, non pas seulement de lire la parole, mais aussi de la mettre en pratique. Car ainsi, tu ressembleras à l'église qui viendra prendre Jésus. Nous parlons de l'église que Jésus viendra prendre. Ce sera une église qui est formée des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes qui lisent la parole, qui écoutent la parole, mais aussi, au-delà d'écouter la parole, au-delà de lire la parole, qui la mettent en pratique. Est-ce que tu peux prier avec moi un moment? Est-ce que tu peux vibrer en esprit? Est-ce que tu peux vraiment vibrer en esprit? Dis au Saint-Esprit de te donner la force. Prie avec moi, prie avec moi. Relabla, charabo, zibla, reda, zibla, zubla, talidro, sumante, valika, sobla, talidra, subla, vika, suplu, manteli, azande, lebosha, et pour supla, kali, hanta, kalidro, zumate, et zupla, fahaya, hanta, labo. Viens, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, car j'ai envie de mettre en pratique la parole, j'ai envie d'obéir à ta parole, j'ai envie de ne pas seulement écouter, de ne pas seulement lire ta parole, mais aussi de la mettre en pratique, afin de ressembler à cette église que tu viendras prendre. Pour que je ne rate pas le ciel, pour que je ne rate pas l'enlèvement, pour que je ne reste pas sur terre quand tu viendras prendre l'église, mais que je parte avec toi dans la noce que tu as préparée pour moi. Tu as dit que tu t'envoies au Père pour préparer une place. Je ne veux pas rater cette place, parce que je ne mets pas en pratique ta parole, mais je veux aller régner sur cette place que tu prépares pour moi. Saint-Esprit, viens à moi, donne-moi la force de mettre en pratique ta parole. Merci Saint-Esprit. Merci Père, merci pour ta parole, merci pour ces instants. Sois béni à tout jamais. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup de nous suivre. Je suis votre frère, Tsadok Orolitat. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bye bye. Otalisi bula muna yo na motema nangai.